Merci, Monsieur le Président. C'est dans le Toulois qu'est né, il y a un peu plus d'un siècle, Georges Guérin, fondateur de la JOC. Vous connaissez le slogan de ce mouvement, « La vie d'un jeune travailleur vaut plus que tout l'or du monde ». Et nous sommes dans la continuité de la question précédente lorsque nous évoquons le fait que pour quelques centimes sur un t-shirt, quelques euros sur un jean, des enfants sont réduits au bout du monde à la situation d'esclavage. Le Comité catholique contre la faim et pour le développement vient de rendre un rapport il y a 48 heures. Il nous signale deux chiffres. Près de 27 millions d'hectares spoliés aux communautés rurales par la financiarisation de la terre et de l'agroalimentaire. 25 millions de travailleurs de la terre exposés à des pesticides dans des conditions malhonnêtes qui parfois sont produits dans notre propre pays. Voici les chiffres que nous donne le CCFD avec beaucoup d'autres informations. Il y a 2 ans, exactement jour pour jour, l'ancienne majorité a adopté, après 4 ans de combat qui a associé les syndicats, les ONG, les universitaires, une loi qui aujourd'hui fait date et fait école dans le monde. De nombreuses universités, de nombreux syndicats, de nombreux parlements, une dizaine de pays étudient et envisagent d'adopter une loi équivalente à la nôtre. Alors, je veux poser aujourd'hui une question au gouvernement. Une question très précise. Et j'aimerais qu'on ne se paye pas de mots et de bons sentiments, qu'on fasse croire qu'on partage les mêmes valeurs avec des mots qui sont différents. Mes questions vont être précises. Nous sortons de la loi Pacte où nous avons envisagé de réformer le capitalisme. J'avoue que notre groupe politique n'a pas été vraiment convaincu. Nous avons là l'occasion de travaux pratiques. Est-ce que vous pouvez nous donner la liste des entreprises qui sont concernées par ce devoir de vigilance depuis maintenant 100 jours, application au 1er janvier 2019? Est-ce que vous pouvez nous dire le nom de ceux qui sont pressentis, une dizaine des géants de la banque, de l'alimentaire, des géants de l'habillement, qui n'ont pas daigné mettre en œuvre ce que nous avons adopté dans ces hémicycles il y a 2 ans exactement? Est-ce que vous pouvez nous dire quelles mesures engage l'État pour effectivement faire en sorte que ces plans de vigilance aient une certaine qualité? Pouvez-vous nous dire quel plaidoyer international vous allez porter pour que, à l'instar de l'Allemagne et d'une dizaine d'autres pays européens, nous adoptions une directive et que nous prenions ce plaidoyer à l'échelle de l'ONU? Merci. Merci, cher collègue. La parole est à Madame Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Potier, tout d'abord, merci beaucoup pour cette question qui pose, sans mauvais jeu de mots, exactement les bonnes questions. Merci aussi pour tout le travail que vous avez fait dans la mandature précédente sur cette loi-là, cette loi qui effectivement est admirée et force l'admiration de beaucoup de pays étrangers. Le devoir de vigilance, nous devons l'utiliser pour ce qu'il est, c'est-à-dire un vrai levier capable de mettre enfin l'humain, mais aussi l'environnement au cœur de la gouvernance des entreprises, de bout en bout de la chaîne de valeur. Le devoir de vigilance peut nous éviter des drames comme celui du Rana Plaza et malheureusement il y en a beaucoup d'autres aussi. Et donc la RSE ne doit pas et ne peut pas être un supplément d'âme, mais doit être véritablement au cœur de la stratégie des entreprises. Certaines y sont prêtes. Certaines y sont prêtes, elles l'ont demandé, elles ont voulu aller plus loin. C'était notamment inscrit et préconisé par le rapport Sénat-Nota, la loi Pacte que vous avez citée, qui a été portée par Bruno Le Maire et Agnès Pannier-Runacher, eh bien, rend obligatoire la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux. Et grâce à cette loi aussi, les entreprises peuvent se doter maintenant d'une raison d'être. L'entreprise ne peut se résumer à la réalisation simple de profit. Elle a une dimension sociale et environnementale et les entreprises peuvent et doivent aller plus loin et certaines vont déjà loin. Il faut continuer à nous attaquer à la nécessaire transformation du système capitaliste. C'est ce que nous faisons et je sais, monsieur le député, que vous allez continuer à travailler avec nous, à être vigilants, vous aussi, pour que nous continuions à aller encore de l'avance. Vous avez demandé et vous avez des questions très précises. Je n'ai pas là la liste à vous donner sur moi, mais je sais, et nous avons déjà échangé sur cette question-là, que nous allons nous voir après et continuer à travailler ensemble là-dessus. J'entends aussi ce que nous disent les étudiants, ils demandent du sens et nous demandons aux entreprises d'avoir de l'impact. Merci.